de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouvel ce soir. Oh Seigneur, merci, parce que tu es au milieu de nous. Alléluia. Le frère Enoch va nous interpréter. Tu vas ouvrir ta Bible. Ésaïe chapitre 21. Verset 11 jusqu'à 12. Ésaïe 60, verset 1 jusqu'à 3. Je commence par Ésaïe 60. Je lis au nom du Seigneur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et de rois à la clarté de tes rayons. Ésaïe chapitre 21, versets 11 à 12. Oracle sur Douma, on m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez, parole du Seigneur. Amen. Nous allons reprendre nos places. Bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce soir. J'ai béni le Seigneur pour ce temps et l'opportunité. La bonne santé et la force. Je ne savais pas que j'allais apporter la parole aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, il nous a choisis ce soir. Alléluia. Amen. Le soir vers 23h, j'étais en train d'ouvrir certaines de mes photos, de partager quelques images. À minuit, j'ai senti les fardeaux pour prier. Et pendant que je priais, le Seigneur est en train de me parler de la sentinelle. Il est en train de me rappeler par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la sentinelle. Par rapport au rôle que doit jouer la sentinelle. Par rapport à la mission de la sentinelle. Bon, je ne savais pas si j'allais apporter, j'ai pensé seulement que c'était une méditation ou bien une pensée qui m'est passée par la tête. Et le matin, le pasteur m'a dit que je devais apporter la parole. Pendant que je voulais aussi parler d'autres choses, je me suis rappelé que avant que je ne prie à minuit, c'était la pensée qui était dans ma tête. Ainsi, par la grâce du Seigneur, avant d'aller plus loin, je dis merci au pasteur pour la marque de confiance et la grâce de nous avoir permis d'exercer encore les ministères ce soir. Je bénis le Seigneur pour ces cultes dédiés à l'enseignement, dans lesquels nous allons apporter un message sur les thèmes sentinelle. Que dit-il de la nuit? Que dit-il de la nuit? Aujourd'hui, j'ai introduit, peut-être je vais parler dans un aspect. Et si le Seigneur nous fait grâce le dimanche, nous allons parler maintenant du fardeau que j'avais par rapport à ces thèmes. Alléluia. Amen. Sentinelle. Que dit-il de la nuit? Avant d'entrer dans les vifs du sujet, permettez-moi de définir les mots clés de mon sujet. Ce soir, je ne serai pas très longue.
mais pour nous permettre à parler longuement les dimanches. Premièrement, nous avons le mot sentinelle. Sentinelle, le mot sentinelle a plusieurs significations selon les contextes. Selon les différents contextes, le mot sentinelle a plusieurs significations. Premièrement, dans l'armée, la sentinelle était un soldat qui était placé au-dessus du mur. Dans l'ancien temps, on construisait des murs pour protéger la ville. Et au-dessus des murs, on mettait des soldats. Et les soldats avaient le rôle de veiller. Il avait le rôle de regarder à gauche, à droite, au nord, au sud. Si quelqu'un venait, s'il y avait un mouvement suspect. Et le rôle du sentinelle était de signaler à l'intérieur qu'il y a quelqu'un qui vient, il y a un danger qui guette la ville, il y a un problème qui est sur le point d'arriver ou bien d'attoucher à la ville. Il était comme un veilleur, je peux dire. Dans l'armée, il était considéré comme un soldat qui était placé au-dessus du mur pour bien voir les mouvements qui se passaient à l'extérieur de la ville. Afin d'alerter en cas de danger. Et deuxièmement, dans notre contexte ce soir, dans le contexte ecclésiastique, une sentinelle, qui est-elle? Une sentinelle est une personne qui se lève spirituellement afin de veiller sur la vie des autres. C'est une personne qui se lève spirituellement afin de veiller sur la vie des autres. Une sentinelle, qui est-elle? C'est encore une personne chargée de veiller spirituellement sur la famille, sur la nation, sur l'église, sur les nations, sur le monde autour de lui, afin d'avertir, de guider, d'orienter et surtout d'avertir en cas de danger ou bien de prévenir ou bien de guider ces derniers face à un danger. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, dans notre thème, c'est la nuit. Dans la Bible, mes frères et sœurs, la nuit a plusieurs significations. La nuit a plusieurs significations symboliques. Et dans notre contexte ce soir, la nuit pendant la nuit, c'est un temps où la confusion règne. Lorsque la nuit arrive, on ne sait pas faire la différence entre les diamants et la pierre. Lorsqu'il fait noir, on ne sait pas faire la différence entre les vrais billets et les faux billets. C'est le temps où la confusion règne. La nuit, mes frères et sœurs, c'est le temps où la honte prend place. C'est le temps où la honte couvre la vie d'un homme ou la vie d'une nation. Lorsqu'on voit la nuit, on voit les temps sombres. Le temps où la honte couvre peut-être toute une nation. Le temps où la honte couvre toute une famille. Où la honte, les désastres, la souffrance, les malheurs. Le temps de la détresse. La nuit, mes frères et sœurs, c'est le temps où règne la crise. Lorsqu'on voit la nuit, on voit la crise. La crise sur tous les plans.
La crise sur le plan économique. La crise sur le plan spirituel. La crise sur le plan financier. La crise sur le plan matériel. C'est le temps où règne la crise dans tous les domaines. C'est le temps de la crise à tous égards. Lorsqu'on voit la nuit, c'est un temps de la détresse. Un temps caractérisé par des pleurs. Un temps caractérisé par la souffrance et des larmes. Un temps caractérisé par des oppressions. Lorsque nous lisons la Bible dans Ésaïe au chapitre 21, là où on est en train de dire aux sentinelles, le prophète Ésaïe, en lui disant: sentinelle, que dit-il de la nuit? C'était le peuple d'Israël ils avaient passé un long moment dans la souffrance, un long moment dans l'incertitude, un long moment dans la confusion, un long moment dans l'esclavagisme. Et le peuple se demandait: c'est quand le jour de notre délivrance? Quand apparaîtra notre délivrance? Quand apparaîtra notre libération? Quand apparaîtra notre délivrance? Quand apparaîtra notre délivrance? C'est comme toi aussi ce soir en ces lieux. Tu te poses la question. Je priais. J'étais ici pendant 30 jours. J'ai cherché la face du Seigneur. J'ai gêné. Je continue à gêner. Et ce soir, tu es venu même en gêne. Et tu te poses la question: jusqu'à quand? Pourquoi ma souffrance est-elle continuée? Pourquoi? C'est le temps où la confusion règne. Tu te dis: est-ce que je prie le véritable Dieu ou pas? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu vraiment me connaît? Est-ce que vraiment Dieu a entendu mes prières? Et le peuple a demandé au prophète: sentinelle, que dit-il de la nuit? Que dit-il de la nuit? Que dit-il de la nuit? Est-ce que nous sommes à quelle heure de la nuit? Nous sommes à quelle veille de la nuit? Quelle heure est-il? J'avais envie de dire: quelle heure est-il? Pour que l'aurore paraisse, pour que Tongwetana. Amen. Il nous reste encore combien de temps? Le peuple était au comble de la souffrance, de leur détresse. Et le peuple ont demandé: sentinelle, que dit-il de la nuit? Que dit-il de la nuit? Ainsi ce soir, mes frères et sœurs, je suis venu parler à un homme, à une femme qui est en ces lieux, qui m'écoute ce soir, qui a été établi par Dieu comme sentinelle. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu a été établi par Dieu comme sentinelle, mais je sais qu'étant église, étant enfant de Dieu, tu as été établi comme sentinelle. Si ce n'est pas dans la famille, ça doit être dans la nation. Si ce n'est pas dans la nation, ça doit être dans un domaine quelconque. Alors que dit-il de la nuit? Face aux ténèbres qui sont en train de régner, que dit-il, sentinelle? Face à la confusion qui est en train de battre son plein dans la nation, dans l'église, dans la famille, que dit-il, sentinelle? Et ce soir, bien-aimé, je suis venu parler à un homme, à cette femme que Dieu a établie. Ce soir, je ne vais pas me focaliser sur plusieurs domaines, mais je vais plus parler d'un seul domaine, le domaine de la famille. Et le dimanche, nous parlerons d'autres domaines. Mon frère, ma soeur, toi qui es ici ce soir, toi qui m'écoutes, sache que
Dieu t'a établi comme sentinelle dans ta famille. Si le Seigneur t'a sauvé parmi plusieurs, ne t'étonne pas que tu sois peut-être la seule qui prie dans ta famille. Ne t'étonne pas que vous priez vous tous dans votre famille, mais ce soir tu es le seul en ces lieux. C'est parce que Dieu t'a établi dans ta famille comme une sentinelle. Dieu t'a établi comme une sentinelle. Il t'a établi comme une veilleur ou bien un veilleur. Comme un guetteur. Comme quelqu'un qui doit veiller sur sa famille. Comme quelqu'un qui doit s'élever spirituellement. Et veiller sur sa famille. Dieu ne t'a pas sauvé en vain. Il ne t'a pas choisi dans cette famille en vain. Il t'a choisi afin que tu sois une sentinelle. Il t'a établi comme une sentinelle. Alors sentinelle, ce soir je suis venu parler à toi. Est-ce que tu crois que tu es une sentinelle? Est-ce que quelqu'un en ce lieu croit qu'il est une sentinelle pour sa famille? Est-ce que tu crois que tu es une sentinelle? Si tu le crois, c'est bien. Voici une autre question que je te pose. Que dit-il de la nuit? Que dit-il de la nuit qui couvre ta famille? Que dit-il de toutes les situations difficiles par lesquelles ta famille passe? Quand tu regardes ta famille, tu vois ton père qui est au chômage, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Sentinelle que Dieu a établi dans la famille. Face au chômage de tes parents, que dit-il? Face à la maladie qui ronge tes parents, que dit-il? Il y a la maladie. Les médecins ont parlé. Les médecins ont donné leur diagnostic. Et toi, sentinelle, qu'est-ce que tu dis face à la maladie qui ronge ton père? Face à la maladie qui ronge ta mère, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois un danger arriver, venir. La maladie est en train d'abattre la vie de ton père. La maladie veut tuer la vie de tes enfants, chers parents. Qu'est-ce que tu fais? Toi qui as été établi comme sentinelle. Tes enfants sont engrossés avant d'être mariés. Chers parents, qu'est-ce que tu fais quand tu vois ta fille être engrossée avant d'être mariée? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis quand tu vois des mauvais amis côtoyer ta fille? Tu vois ton enfant côtoyer des mauvais amis. Que dit-il? Alléluia. Amen. Face aux ténèbres qui règnent dans ta famille, que dit-il? Que dit-il? Face à la pauvreté qui ronge ta famille, que dit-il? Face à la pauvreté, vous mangez 3 fois la semaine et tu trouves que c'est normal. Vous mangez lundi et tu sais déjà mardi vous n'allez pas manger. Vous allez encore manger mercredi. Jeudi, vous n'allez pas manger. Que dit-il? Face à cette situation, les ténèbres en train de couvrir votre maison, la pauvreté ronge votre famille. Ou cette année, c'est la grande sœur qui étudie. La grande sœur étudie cette année. Et l'année prochaine, personne n'étudie. Face à cette situation, qu'est-ce que tu dis, sentinelle? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Face à l'obscurité qui couvre ta famille, la confusion règne dans la maison. Où papa cherche à devenir maman. Maman cherche à devenir papa. Et les enfants veulent devenir les parents. Face à cette situation, mon frère, toi qui es la sentinelle de votre famille, que dit-il? Face à ces ténèbres, face à cette obscurité qui est en train de tuer à petit feu votre famille, que dit-il, mon frère?
frère, ma soeur? Que fais-tu? Qu'est-ce que ça te fait, bien-aimé? Lorsque tu es la seule personne de ta famille qui prie, vis au milieu des païens. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois que année après année tu es dans le Seigneur, mais année après année ta famille reste païenne? Les membres de ta famille sont des païens. Ça te fait comment dans le cœur? Comment tu ressens lorsque tu rentres chez toi après avoir adoré le Seigneur avec la bonne musique? Tu arrives à la maison, il y a les frères Fali qui jouent, il y a les frères Ouera qui jouent. Qu'est-ce que ça te fait dans le cœur? Sentinelle, que dis-tu de la nuit qui règne dans ta famille? Que fais-tu de la nuit qui règne dans ta famille? Ça te fait quoi lorsque tu vois tes parents mourir étant des païens? De voir tes soeurs et les frères qui risquent de finir leur éternité loin de Dieu. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais comment cela se fera-t-il? Comment se fait-il? Et depuis que tu as crié au Seigneur, personne d'autre ne t'a suivi. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu ressens en toi lorsque tu vois tes soeurs l'âge avancé et qu'il n'y ait pas de mariage? Sentinelle, que dis-tu de la nuit qui règne dans ta famille? Que fais-tu face à l'obscurité qui règne dans ta famille? Bien-aimés frères et sœurs, dans la Bible nous voyons l'exemple de quelques familles. Nous avons quelques familles aussi qui ont eu à vivre l'obscurité pendant un temps. Bien que la famille était passée par les temps obscurs, mais grâce à Dieu, elle s'était en sortie. Nous avons l'exemple dans le livre d'Esther au chapitre 4. La Bible nous parle de la reine Esther. La reine Esther. J'aime beaucoup parler de la reine Esther. La Bible dit qu'il y avait la loi de la mort. On avait publié un décret contre le peuple juif. Tous les peuples devaient mourir. Il y avait l'obscurité. Le ciel de l'époque sur le peuple juif s'était obscurci. Le ciel au-dessus de leur vie était devenu noir. Alléluia. Amen. Tout était devenu sombre. Personne ne pouvait leur venir en aide. Il y avait une loi qui régnait. La mort, les désastres. Leurs biens devaient être livrés au pillage. On devait piller les biens de tous les Juifs. Mais la Bible me dit, pendant que les ténèbres régnaient dans la famille juive, pendant que l'obscurité régnait, couvrait la famille juive, par les décrets de la mort qui avaient été publiés contre ces personnes. Mais il y avait une sentinelle que Dieu avait établie dans la maison du roi. La Bible est en train de dire, lorsque Esther ne comprenait pas encore la mission, son oncle Mardoché lui avait dit, qui sait que c'est pour ce temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Donc tu étais établi comme sentinelle pour des moments comme ceci. Alors Esther avait pris conscience de sa position en tant que sentinelle. Elle s'était levée. Elle était montée, elle a fait la garde. Elle a sonné la trompette. Elle a convoqué le peuple. Elle a dit à Mardoché, va et convoque tous les peuples juifs. Reçois
rassemble-les. Demande-leur de jeûner pendant 3 jours. Et moi aussi je jeûnerai avec mes servantes et mes serviteurs pendant 3 jours. Bien-aimé, elle avait compris son rôle. Elle avait compris qu'elle était une sentinelle. Elle devait sonner la trompette. Lorsqu'un danger est en train de guetter sa famille, elle a sonné la trompette. Elle a recouru à la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si pour d'autres personnes, ils avaient des armes sophistiquées, ils avaient des puissantes armes pour les peuples juifs, et ils n'avaient pas des armes, mais ils avaient une seule arme qui dépasse toutes les armes au monde: les genoux. Les genoux par terre. Lorsqu'ils ont mis les genoux par terre, ils ont crié vers l'Éternel. Ils ont invoqué Dieu. Et la Bible dit, après le 3e jour, ils ont obtenu la victoire face à l'ennemi qui voulait détruire la famille d'Israël. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, face à l'obscurité qui règne dans ta famille, tu ne dois pas te lamenter. Tu ne dois pas murmurer. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas t'inquiéter. Mais tu dois faire comme Esther. Parce que beaucoup de chrétiens, lorsque le temps d'obscurité arrive, lorsque l'obscurité arrive dans leur vie, lorsqu'ils passent par les temps obscurs, la plupart ont tendance à remettre en question leur exaucement, leur confiance en Dieu, leur prière. Ce soir, je suis venu te conseiller de ne pas perdre ta foi, de ne pas te laisser dans le murmure, ne te laisse pas entraîner par les murmures, les inquiétudes, mais à faire comme Esther, à te lever et à prier. Alléluia. Amen. À prier et à prier encore. Ne dis pas que j'ai prié. J'ai déjà prié. Depuis que j'ai commencé à prier pour le salut de ma famille, ça ne change pas. Depuis que j'ai commencé à prier pour la maladie de mon père, la guérison n'arrive pas. Depuis que j'ai commencé à prier pour que les choses changent, ça ne fait que s'empirer. Mon frère, ma soeur, autant tu ne te fatigues pas de respirer, tu ne dois pas te fatiguer non plus de prier. Tu ne dois pas te fatiguer de prier. Tu dois prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Tu dois chercher Dieu jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Tu dois faire comme Jacob. La Bible dit qu'il avait lutté la nuit avec l'ange. Il avait lutté toute la nuit. C'était pendant les temps sombres, pendant les temps d'obscurité. Il avait peur de son frère. Il savait que si son frère l'attrape, son frère allait le tuer. Alors il était obligé, pendant les temps sombres de sa vie, il n'avait qu'une seule option: chercher Dieu. Chercher Dieu. Il a lutté avec Dieu toute la nuit. Même lorsque Dieu l'a brisé la hanche, alors Bibukanga Kapanzi, bien-aimé dans le Seigneur, malgré l'obscurité, même si ça, il fait noir dans ta vie, ne lâche pas, n'abandonne pas, n'arrête pas de chercher Dieu, n'arrête pas de prier. Pratique seulement ces slogans que nous avons l'habitude de dire. Après la prière,
c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. Jusqu'à ce que le ciel va s'ouvrir. Jusqu'à ce que je vais voir l'aurore. Jusqu'à ce que l'aurore va paraître dans ma vie. Alléluia. Amen. Ne te fatigue pas. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Tu dois te lever. Tu dois parler. La Bible me dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre, à la surface de la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Je croyais que quelqu'un allait acclamer. Il y avait les ténèbres. Mais qu'est-ce que Dieu a fait face à l'obscurité qui régnait? Qu'est-ce que Dieu a fait face aux ténèbres qui a fait? Qu'est-ce que Dieu avait fait? L'Éternel dit. L'Éternel parla. L'Éternel déclara. Ainsi, mon frère, ma soeur, toi que Dieu a établi comme sentinelle, lorsqu'on va te dire sentinelle, que dit-il de la nuit? Ce que tu dois faire, c'est de parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Parce que Esaïe, lorsqu'on a dit sentinelle, que dit-il de la nuit? Il a dit que la nuit arrive et le jour aussi arrive. Et lorsque le Seigneur grillait, la Bible dit il y a un soir et il y a un matin. Alléluia. Amen. Il y a un temps où nous passons par le temps du soir. Et il y a aussi un temps où le jour arrive. Et ce soir, j'aimerais t'annoncer que le temps de la journée ou bien le temps d'aurore arrive dans ta vie. Je viens annoncer le temps où l'aurore paraît dans ta vie. Que l'aurore paraisse dans ta vie. L'Éternel avait vu les ténèbres. Il avait vu l'obscurité. Il n'y avait pas moyen que le Seigneur crée. Parce qu'il y avait l'obscurité. Parce qu'il y avait le noir. Parce qu'il y avait les ténèbres. Dieu ne pouvait pas créer dans le noir. Il ne pouvait pas créer dans l'obscurité. C'est pourquoi il a fait la première des choses. Il a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fit. La Bible dit, tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Si notre Père, il a parlé à l'obscurité, il avait parlé face aux ténèbres, et la lumière parut. Toi aussi étant la sentinelle que Dieu a établie dans ta famille, face à la nuit, face à l'obscurité, tu dois parler, tu dois ordonner. Tu dois te servir de l'autorité que Christ t'a donnée à la croix. Il a dit tout ce que vous allez ordonner, accepter sur la terre, cela sera accepté au ciel. Des choses que vous allez refuser sur la terre, même au ciel, ces choses seront refusées. Ainsi, mon frère, toi qui es la sentinelle de ta famille, tu as le pouvoir, tu as reçu le mandat légal d'ordonner les choses dans ta famille et de refuser les choses dans ta famille. Tu dois apprendre à exercer l'autorité, le pouvoir que le Seigneur t'a donné sur ta famille. Tu dois t'apprendre à te lever et tu te dis dans cette famille, je déclare qu'aucun homme ne mourra avec la maladie qui a tué mon grand-père. Je déclare dans cette famille, aucune fille ne va dépasser l'âge de 30 ans sans être marié. Je déclare dans cette famille, aucune personne ne mourra pauvre. Mon frère, ma soeur, vous savez que lorsque nos aïeux avaient signé le pacte avec l'ennemi, avec le diable, les alliances ne se signent que sur des paroles. Alléluia. Amen. Des alliances, les pactes, on parle seulement. Dans cette lignée, il n'y aura pas un garçon qui survivra. Après, dans la lignée, on constate les années après.
aucun garçon n'est servi. Pour dire que si eux utilisent la parole, toi aussi tu dois utiliser la parole. Si la sentinelle de l'ancien temps avait la trompette pour sonner, toi tu as ta bouche, toi tu as la parole, tu as la Bible, tu dois déclarer, tu dois proclamer la parole de Dieu et ordonner des choses dans ta famille et refuser des choses dans ta famille. Tu sais que si jusqu'à présent des choses mauvaises continuent à ronger ta famille, c'est parce que plusieurs sentinelles sont démissionnaires. Ils ont démissionné de leur mission. Plusieurs sentinelles ne jouent plus leur rôle comme ils se devaient exactement. Sentinelle, est-ce que tu joues réellement ton rôle dans ta famille? Est-ce que tu veilles? Tu sais pourquoi beaucoup de choses t'échappent? Tu es surpris par des situations qui arrivent dans ta famille. Autant les païens sont surpris, autant toi aussi tu es surpris. Tu sais pourquoi? Parce que tu as perdu la vie de prière. Parce que tu ne pries plus. Tu ne pries plus. Peut-être tu pries, mais tu es devenu seulement un commandeur. Tu ne fais que te lamenter. Tu ne fais que te lamenter. Quand tu pries, tu ne fais que te lamenter. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on a l'arme à main, on ne se lamente pas avec une arme à la main. Lorsqu'on a une arme à la main devant l'ennemi, face à l'ennemi, on doit tirer. Face à l'ennemi, on doit exercer son pouvoir. Face à l'ennemi, on doit exercer son autorité. Tu as déjà la Bible, tu as déjà le Saint-Esprit, tu as déjà l'onction. Donc il y a la trompette pour sonner, pour alerter le ciel. Tout ce qui est dans ta famille, tout ce qui arrive dans ta famille, c'est parce que toi, tu n'as pas joué pleinement ton rôle. À partir de ce soir, prends la résolution. Lorsqu'on va te demander, sentinelle, quel dit-il de la nuit, qui règne dans ta famille, parle comme Esaïe. Je vois le jour arriver. Je vois le jour arriver. Je vois la guérison arriver. Je vois les mariages entrer. Je vois la bonne santé arriver. Je vois des diplômes entrer dans ma famille. Je vois des élévations arriver. Je vois les salis de ma famille. Lorsqu'on me demandera, sentinelle, quel dit-il de ta famille, je dirai, je vois aucun membre de ma famille ne va entrer sous terre avant de donner sa vie à Jésus. Je vais parler à la terre et dire à la terre, je t'interdis d'avaler les membres de ma famille avant que ces derniers ne donnent leur vie à Jésus. Je vais parler à la terre, je t'interdis d'avaler les membres de ma famille avant qu'ils ne confient leur vie à Jésus. Je vais parler pour que la situation change en faveur de ma famille. Parce que Dieu m'a établi comme une sentinelle. Parce que Dieu m'a établi comme une veilleuse. Je dois veiller. Je dois regarder à gauche. Lorsqu'un mauvais garçon cherche à venir engrosser mes enfants, je dois être en mesure de voir. Lorsque je resterai à genoux dans la présence de Dieu, lorsqu'un malheur cherchera à arriver, je veux voir. Parce que je suis à genoux dans la présence de Dieu. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Bien-aimé, pour conclure ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. La Bible dit dans Esaïe 60. La Bible dit dans Esaïe 60, lève-toi, sois éclairé. Je suis venu parler à une sentinelle de la famille, une sentinelle que Dieu a établie dans la famille. Nous voulons avoir des familles fortes, mais pour avoir des familles fortes, des familles soudées, des familles unies, nous avons besoin de sentinelles. Nous avons besoin d'une armée de sentinelles qui s'élève en faveur des familles. Et ce soir, j'aimerais entamer les choses
ou bien anticiper les choses. Une sentinelle qui doit s'élever en faveur de la famille en faveur de la famille qui est composée de papa, maman, les enfants. En faveur de la famille étant une nation. En faveur de la famille étant une église. Nous avons besoin qu'une armée s'élève ce soir. Nous avons besoin qu'une armée de sentinelles puisse s'élever ce soir. De la même manière, notre armée est en train de procéder à recruter des jeunes pour l'armée. Ainsi, dans mon enseignement aujourd'hui et dimanche, j'ai comme objectif venir recruter pour l'armée de Dieu une armée de sentinelles enrôlées dans les camps de Dieu. Une armée de sentinelles, des hommes et les femmes qui vont veiller sur la famille. Des hommes et des femmes qui vont veiller sur la famille. Et la Bible me dit, lève-toi, sois éclairé. Peut-être sentinelle de la famille, tu marchais aussi dans les ténèbres. Tu étais aussi couvert par l'obscurité. Mais ce soir, la Bible à moi me dit, et le Dieu qui m'a envoyé m'a demandé de te dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Les ténèbres et l'obscurité couvrent les nations. Les ténèbres couvrent le peuple, couvrent le royaume. Mais sur toi, sentinelle, c'est toi que Dieu a établi. C'est toi la personne que Dieu a établie. Comme sentinelle, la lumière s'élève. La lumière s'élève. La lumière s'élève afin d'être éclairée. Parce que si tu es éclairé, ta famille sera éclairée par ta lumière. La nation sera éclairée par ta lumière. Vous savez, aujourd'hui la nation souffre. Parce que plusieurs sentinelles se sont endormies. Plusieurs sentinelles se contentent de marcher dans l'obscurité. Plusieurs sentinelles sont maintenant influencées par l'obscurité qui règne dans les nations, qui règne dans la nation, qui règne dans des familles. Et les sentinelles se sont laissées influencer. Ainsi ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour te dire lève-toi. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans l'intercession. Tu intercédais pour la famille. Mais depuis un temps, tu as renoncé. Tu n'intercèdes plus pour la famille. Tu n'intercèdes plus pour la famille. Tu es découragé. Tu es fatigué. Mais ce soir, le Seigneur, il m'a envoyé te demander lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. De la même manière aussi, de même que les ténèbres en train de s'apaisantir. De plus en plus sur les nations. De plus en plus l'obscurité couvre la terre. De plus en plus l'obscurité couvre la terre. Mais le Seigneur dit, sur les sentinelles qu'il a établies, sa lumière s'élève. Afin que les nations marchent dans la lumière. Que les sentinelles seront en train de dégager. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt? La Bible dit le roi marcheront à ta lumière. Le roi a besoin des hommes et les femmes qui doivent leur montrer la voie à suivre. Parce que quand je lis ma Bible à moi, je regarde à côté de rois dans l'ancien temps. Il y avait des prophètes authentiques. Il y avait des intercesseurs. Il y avait des sentinelles. Il y avait des hommes et les femmes qui veillaient, qui écoutaient ce que le Seigneur disait. Ainsi Habakkuk est en train de dire, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dira et ce que je répliquerai. Une sentinelle,
C'est une personne qui se tient entre l'homme et Dieu, entre les hommes et Dieu, entre la famille et Dieu, qui prend les problèmes de la famille et les apporte vers Dieu, et qui prend les ainsi dit l'Éternel les apporte à la famille, qui se tient entre la nation et Dieu. Mais pourquoi la confusion règne aujourd'hui? Parce que plusieurs sentinelles sont partis en vacances. Plusieurs sentinelles sont partis en vacances. Tellement il fait froid dehors, la sentinelle s'est contentée d'aller dormir et de se couvrir avec sa couverture, comme Jonas qui avait fui la mission de Dieu, et Dieu l'avait jeté dans le ventre du poisson. Sentinelle, lève-toi, sois éclairé. Avant que le pire n'arrive, sentinelle, lève-toi, sois éclairé. La Bible est en train de dire, lorsqu'il t'a établi comme sentinelle, et que si te dit qu'un malheur va frapper ta famille, si la sentinelle n'avertit pas le peuple, et que le peuple meurt, il va redemander le sang de ce peuple à la sentinelle qui n'a pas sonné la trompette. Donc si tu as été établi pour intercéder en faveur de ta famille et que les malheurs arrivent, le Seigneur frappe, ou bien les membres de ta famille meurent dans le péché, sois sûr, le Seigneur te redemandera le sang des membres de ta famille. Sentinelle, réveille-toi. Sentinelle, lève-toi. Car ta lumière arrive, ta gloire arrive. La gloire de Dieu est sur le plan de s'éclater, est sur le plan d'envahir plusieurs familles. Mais la condition que la sentinelle se lève. Est-ce qu'il y a une sentinelle ce soir? J'aimerais prier ce soir avec les sentinelles. Les sentinelles que Dieu a établies dans la famille. Là où tu es, tiens-toi debout. Là où tu es, tiens-toi debout. Commence à prier le Seigneur. Si tu n'intercèdes plus pour ta famille, demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'avais oublié ma mission. J'avais renoncé à ma mission. J'avais abandonné ma mission. Je n'intercède plus. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Il y a même d'autres qui disent, plus je prie pour la famille, les combats des membres de ma famille devenaient mon combat. Plus je priais pour ma famille, plus je t'ai combattu. Bien-aimé, la sentinelle reçoit toujours une double portion. La sentinelle, le protecteur de la sentinelle, c'est Dieu lui-même. Il est la sentinelle des sentinelles. Il est la sentinelle des sentinelles. Commence à prier. Si tu n'intercèdes plus, demande à Dieu pardon. Si tu intercèdes, qu'on demande à Dieu, capacite-moi encore. Donne-moi la force de me lever au milieu de la nuit. Parce que le jour arrive. Les temps d'aurore arrivent. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Si les ténèbres avaient régné, le temps des ténèbres est arrivé à la fin. Si les ténèbres avaient régné, je suis venu annoncer ce soir la fin du règne des ténèbres dans la famille. Je suis venu ce soir proclamer la fin de tout règne des ténèbres dans la famille. Dans ta famille, nous proclamons la fin des ténèbres, la fin de l'obscurité, la fin de la pauvreté, la fin de la maladie, la fin de l'œuvre de la sorcellerie. Si pendant longtemps la sorcellerie avait régné, la sorcellerie avait régné pendant longtemps, ce soir c'est la fin de la sorcellerie. Là où la mort avait longtemps régné, nous déclarons la fin de la mort. La mort expire ce soir.
Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. La pauvreté ne régnera pas pour toujours. Le célibat ne régnera pas pour toujours. La malédiction ne régnera pas pour toujours. Le chômage ne régnera pas pour toujours. C'est le temps où la lumière doit apparaître. C'est le temps où la lumière vient régner. Où Jésus décide lui-même de venir régner dans ta famille. 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 Est-ce que tu peux proclamer les reines de la lumière? Tu peux proclamer. Commence à prophétiser. Comme le Seigneur avait parlé. Que la lumière soit. Commence à parler. Que la lumière soit dans ta famille. Que la lumière soit dans ma famille. Que la guérison entre dans ma famille. Que la bonne santé entre dans ma famille. Que le salut entre dans ma famille. Proclame le salut dans ta famille. Prophétise. Appelle la lumière. Appelle la lumière. Là où les ténèbres régnaient. Appelle la lumière. Là où la confusion régnait. Appelle la lumière. Là où la mort régnait. Appelle la lumière. Là où le chômage régnait. Que la lumière soit. Lorsque la lumière arrive, on voit les choses clairement. On voit les choses telles qu'elles sont. On sait voir là où il y a l'ennemi. On sait voir qui est ami et qui est ennemi. On sait bien voir les choses. Lorsque la lumière arrive, appelle la lumière. Appelle la lumière. Appelle la lumière. Irabosha tarababose. Irabosha barababa. Dans la vallée des ossements desséchés, la Bible me dit, le Seigneur Dieu a demandé, Fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Et Dieu a dit, Fils de l'homme, sentinelle, prophétise sur ces ossements desséchés. Prophétise sur les ossements desséchés. Prophétise. Bien-aimé, prophétise sur la situation desséchée dans ta famille, sur la situation désastre dans ta famille. Parle à la maladie. Parle au paganisme. Parle aux échecs. Parle à la confusion. Parle ce soir. Que la confusion s'arrête. Que la confusion s'arrête. Que la confusion s'arrête. Que la confusion s'arrête.
Merci Jésus. Tu es notre Père, nous te bénissons pour cette grâce d'entendre de telles choses. Merci d'avoir réveillé nos esprits. Merci d'avoir sémé dans nos cœurs, dans nos esprits, la passion des âmes, l'esprit d'intercession, l'esprit de prière. Nous te disons merci, mon Dieu. C'est une invitation à la prière. C'est une invitation à l'intercession. Merci, mon Dieu, pour cette grâce. Nous te prions, Père, de nous accorder la grâce de vivre ce message. Au nom de Jésus-Christ. Arrose encore sur ta servante. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié ici. Nous t'acclamons, Jésus. Tu peux pousser des cris de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wow. Le Seigneur a toujours raison. C'est lui qui choisit les orateurs. À présent, nous voulons offrir à Dieu nous avons des services. Tu peux déjà t'approcher. Approche-toi avec l'offrande de l'église. Dans les paniers roses, l'offrande du prophète dans les paniers blancs. Tu t'es